Bonjour, voilà, on est en live. Alors, je suis à Rabat avec une partie de l'équipe, l'autre partie de l'équipe est à Casa. Alors, la partie de l'équipe manquante qui est à Casa, dites-moi si vous me recevez. J'ai absolument besoin d'avoir votre commentaire pour savoir que tout va bien, vu que toute l'équipe n'est pas là. Je peux avoir un commentaire, l'équipe de Casa, pour savoir que tout est OK? Alors, marhaba bikoum, d'un nouveau live, ça m'a vraiment... ok, super. Alors, ça m'a manqué ces lives, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, et je me suis rendu compte que, wow, I'm addicted to you guys, j'ai besoin d'interagir avec vous. Communiquer sur la page Facebook, c'est bien, mais être avec vous comme ça en direct et lire vos commentaires, etc., c'est plus... Voilà, je me sens plus vivante. Donc, marhaba bikoum. C'est un live aujourd'hui sur l'automotivation. C'est vraiment pour savoir un petit peu comment on va faire en fait pour être automotivé. On en a toujours besoin, qu'on soit étudiant, qu'on soit dans le travail, qu'on soit dans la vie associative. On est amené à apprendre à être motivé. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de l'automotivation. Mais avant, j'aimerais savoir d'où vous êtes. On a 46 personnes qui viennent nous rejoindre. D'abord, taguez tout de suite un ami qui a besoin d'être avec nous pendant ce live. Si vous avez un ami, un membre de la famille qui a besoin de voir ce live parce qu'il a besoin de motivation, taguez-le tout de suite. Ensuite, dites-moi d'où vous êtes. D'où vous êtes. Où est-ce que vous de quelle ville vous êtes? Alors, je vais pouvoir... Ah non, on a des gens de Airfood. Bonjour Mustapha, notre membre Mustapha est malade aujourd'hui, un membre de la team, mais ça fait plaisir de voir connecté. C'est ça qu'on appelle une équipe soudée. Voilà, il est malade devant son ordi en train de suivre notre live. Coucou Mustapha. Alors, il y a des gens qui sont de Oujda, des gens d'Agadir. D'habitude, on a aussi des gens qui sont de l'étranger. S'il y a des gens qui sont de l'étranger, on a des gens de Casa. Marhaba bin Nazir Darbeda, c'est super. Loubna d'Agadir, c'est génial. Et il y a pas mal de gens de Oujda aujourd'hui. Sabah de Oujda. Merci beaucoup Nejla, c'est gentil. Et voilà, ça commence. On a Zeyna de Montpellier, on a Layoun, on a Nejla de Bruxelles, Adil de Bruxelles. Marhaba bikoum, restez avec nous parce qu'on va vraiment parler des 5 stratégies infaillibles qui, si vous les faites en les appliquant quotidiennement, évidemment, vous allez arriver réellement à faire exploser votre automotivation. Alors, sur une échelle de 1 à 10, on va dire 10 étant la note optimum. Optimum, mais c'est ce que vous souhaiteriez avoir. Vous êtes à quel niveau en termes d'automotivation? 1 étant la note évidemment la plus faible. On a des gens de Berkane, de Sfron, Tinrir, waouh, on a Sloa des Pays-Bas, Bni Mellel, waouh, on est en Corse aussi, on a la tia de Corse, Rachidia, Karima de Bruxelles, il y a pas mal de gens de Bruxelles, Bruxelles, chocolat dialoum. On a les gens de Rennes aussi, Youssoufia, magnifique. Abu Dhabi, on a Karim d'Abu Dhabi, marhaba. On a la Russie aussi, Oussama qui est de la Russie, c'est magnifique. Alors dites-moi, quel est votre, on va dire, votre taux de satisfaction par rapport à l'automotivation? Est-ce qu'il est de 1 sur 10, c'est-à-dire très très bas, ou au contraire de 9 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10? Je serais curieuse d'apprendre un petit peu à quel niveau vous êtes avant qu'on puisse continuer. Donc on a des gens de Tétouan, des Saouira, waouh, super. L'Ayoun Fès, Fatem Zahra de Fès. Excellent. Alors, j'ai Zeyna qui, elle dit elle est toujours motivée et elle se donne la note de 6 sur 10. Ok, parfait. Et les autres alors? On a des gens de Middle, Londres, Shaima de Londres, marhaba, marhaba. Merci beaucoup Yassir. Moi aussi j'aime ma coupe de cheveux. On a des gens de l'Allemagne, Shaima de l'Allemagne, excellent. Alors, Adil qui dit, moi je suis à 80% satisfait en termes de motivation, super. Et les autres alors?
Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la motivation, mais avant de la mettre en place, on va dire l'installer, la télécharger, il va falloir la première des choses, comprendre comment elle fonctionne, d'où elle vient. La motivation, c'est très simple, c'est comme une boule d'énergie qui vous consomme de l'intérieur et qui fait en sorte que ça vous donne énormément d'énergie, énormément de boost, et ça vous met en action. Mais il y a deux types de motivation. Alors, on a Amira d'Italie aussi, qui est là, les gens me connaissent. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation interne et la motivation externe. Et elles n'ont pas du tout le même pouvoir. Vous allez voir que la motivation interne a beaucoup plus de pouvoir que la motivation externe. Qu'est-ce que j'appelle la motivation externe? La motivation externe, c'est quand vous voulez faire les choses, mais pas pour vous. Vous voulez les faire pour la société, vous voulez les faire pour Jiren, vous voulez les faire pour plaire à papa et à maman, pour reséduire votre compagne ou votre mari, vous voulez les faire pour avoir plus de puissance, plus d'argent. Ça, c'est une motivation qui est externe. C'est un bon booster, mais elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas aussi puissante que la motivation interne. Qu'est-ce que j'appelle la motivation interne? Alors, la motivation interne, c'est toutes les choses que vous faites pour vous, pour votre propre satisfaction, l'autosatisfaction. C'est des motivations internes où vous allez être plus fier de vous, vous allez avoir confiance en vous, vous allez ce genre de motivation, généralement, vient exactement vous booster 2 fois plus que la motivation externe. Pourquoi? Parce que la motivation externe, on est à propos de l'autre et on ne peut jamais jauger ce que l'autre va penser de ce qu'on va faire, ni évaluer le taux de satisfaction qu'il va avoir par rapport à quelque chose, même si moi je me suis dépensée. Par contre, la motivation interne, quand on atteint l'objectif, la satisfaction, on est la seule à la ressentir, le bonheur, on est le seul à le vivre, la fierté, on est la seule à la sentir grandir en dedans de nous. Donc, alors, personnellement, j'aimerais savoir dans quelle configuration vous êtes la majorité du temps. Est-ce que vous êtes plutôt drivé par une motivation interne ou plutôt par une motivation externe? Je serais curieuse de lire vos commentaires. Alors, on est déjà à 200 personnes. Marhaba bin nas li aad, ils nous ont rejoints dans ce live sur l'automotivation. Sur l'automotivation, on est en direct depuis Rabat cette fois pour changer. D'habitude, on est sur Casa. Alors, je vais vous inviter aussi à aller sur notre page Insta, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Prépare ton examen. On vient de lancer le groupe Prépare ton examen et ça serait vraiment sympa que vous puissiez aller nous suivre. Alors, Rania nous dit qu'elle est en motivation interne. Siham interne aussi, Myriam externe. Abdo, il dit que c'est une motivation interne, Abdrahim aussi. Excellent. Reda, c'est en interne et externe à la fois. C'est bien ça. C'est plutôt une force. C'est interne. Yassine, interne. Excellent. Interne fait réussir l'externe. Ça, c'est sûr, Walid. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, maintenant que vous savez comment fonctionne, on va dire, la motivation, quels sont les deux éléments, les deux piliers qui vont vous mettre en action. Maintenant, le but, c'est de savoir aussi quels sont les facteurs clés de la motivation. Il y a des ingrédients qui font que certaines personnes sont plus motivées que d'autres. Les ingrédients, c'est quoi? D'abord, c'est la détermination. Moi, je vous ai toujours raconté comment je suis devenue un pitbull. Je ne lâche rien. Quand j'ai quelque chose en tête, Wallah khatir ma'za, je l'atteins quoi qu'il arrive. Pourquoi? J'ai vu une fois une vidéo, je vous l'avais déjà raconté, j'avais partagé avec vous cette histoire. J'avais vu une vidéo d'un pitbull et pour ses entraînements, il avait mis face à un pneu et il a mordu, il a mordu dans le pneu, d'accord? Et ils l'ont soulevé avec le pneu pendant 20 minutes. Et le chien n'a pas lâché le pneu pendant 20 minutes. Et ça m'a vraiment fait un déclic. Je ne sais pas pour vous, mais ça arrive des fois d'entendre une phrase, de voir une image, de voir un film. Et c'est comme si vous avez un cadeau. Et du coup, ça change quelque chose dans votre esprit et vous n'êtes plus du tout le même. Ce jour-là, j'ai dit, waouh, si le pitbull il peut, je peux.
Si lui il est capable, moi aussi je peux. Donc, facteur clé de succès de la motivation, c'est d'abord la détermination. Parce que c'est pas grave, vous allez commencer, ça sera pas bon la première fois, vous allez recommencer, ça sera pas bon quand vous voulez fixer un objectif et être automotivé. Mais le but c'est de continuer, quoi qu'il arrive, être déterminé, 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 jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Ça c'est la première des choses. La seconde, qui est un facteur clé de succès de la motivation, c'est la curiosité. Regardez les gamins comme ils sont curieux de tout, ils fouinent tout, ils يخربقوا كل شيء, يخوروا كل شيء, يقلبوا كل شيء, يفنكشوا كل شيء, et ça leur donne un monde intérieur qui est vraiment fantastique. Donc soyez curieux. Quand on a fait la modélisation des élèves qui sont génies, et donc un petit coucou à Si Mohamed que j'ai interviewé. Une de ses qualités dans l'automotivation, c'était, il a dit, moi je suis très curieux et je pars du principe que quoi que le prof me donne, de toutes les manières, je pars du principe que c'est pas suffisant. Donc je suis curieux d'apprendre plus, je suis curieux de savoir plus, je suis curieux de rajouter plus à mon cours, etc. Donc c'est quelque chose qui est aussi important à développer, être curieux par rapport à une thématique particulière. Vous voulez préparer un examen, et bien ne vous contentez pas uniquement du cours du prof. Allez chercher ailleurs, à droite et à gauche, qu'est-ce que vous pouvez rajouter. Être curieux de voir comment les autres ont préparé la matière, être curieux comment ils ont préparé leurs fiches de notes, être curieux comment ils vont aborder la phase apprentissage, etc. etc. Après, il y a autre chose, c'est vous ne pouvez pas être motivé si vous n'avez pas d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif et vous ne savez pas ce que vous voulez faire et vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'avez pas une vision claire, vous ne pouvez pas être motivé. Motivé, vous avez besoin de... Prenez un exemple. Moi, j'ai toujours été fascinée par le sport et j'ai toujours été sportive. Et un jour, je m'étais lancée comme exploit de faire des semi-marathons. Semi-marathon, c'est quand même 21 km. Ma meilleure performance a été 2h moins 5. Ma pire, ça a été 3h moins quart, juste pour vous dire. Mais je l'ai fait. Quelque part, je suis très fière. Mais imaginez un seul instant que si on m'avait mis les espadrilles, malgré l'entraînement leader, ou malgré Dekshi Kullo, si on m'avait pas donné la limite, شوفي غير جري وصافي. احنا اللي عارفين على شحال غتوقفي، ما تحتاجيش تعرفي شحال خاصك تجري في semi-marathon. Jamais je serais arrivée à la fin. Jamais, parce que je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de limite. J'aurais couru, et peut-être au bout de 5 km, j'aurais été fatiguée. En me disant, oulala, ça va pas finir ce truc-là, laisse tomber, je préfère m'arrêter maintenant. Mais parce que je savais que j'allais courir 21 km, je me suis économisée pour donner le meilleur de moi-même les 5 derniers kilomètres, parce que c'est là où on est complètement fatigué. C'est la même chose. Vous voulez être automotivé, fine, par rapport à quoi ? Quel est votre objectif? Où est-ce que vous voulez aller? Elle est où votre ligne d'arrivée? Si ça n'est pas très très clair pour vous, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est un pilier élémentaire essentiel, mon cher Watson. C'est savoir où vous voulez aller, à quel horizon, avec quel délai, etc. Alors, c'est Mela qui dit la motivation, c'est une émotion. Et c'est allé trop vite, désolé. Alors maintenant, si vous avez des questions... La motivation vient avec un objectif et sa réussite vient avec la routine. Oui, effectivement, c'est bien, Walid, c'est bien résumé. Ça n'est pas que ça, mais vous allez voir qu'il y a encore plein d'autres choses. Parce que dans la routine, c'est tout un process qu'il faut mettre ensemble, en place. Alors, si vous avez des questions à date par rapport au thème du jour, n'hésitez pas. J'ai Nabil qui est adorable, qui est en train de noter toutes les questions que vous allez me poser, parce que j'ai du mal à faire les deux, c'est-à-dire et vous suivre et lire les commentaires. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi vos questions. Alors, on va parler maintenant d'un process. Si vous avez une feuille et un stylo, c'est maintenant qu'il faut les sortir, parce que je vais vous donner un process très clair, en tout cas que j'implémente, moi. Et toutes les fois où je l'ai implémenté, j'ai une automotivation claire. Toutes les fois où je ne le fais pas, j'ai une motivation qui est comme ça. Imik, comme on dit. D'accord? Je travaille à la banque et je suis obsédée par les objectifs. Je ne sais pas comment être motivée au travail. Ok, je vais répondre à cette question. La première des choses, c'est clarifier. Qu'est-ce que tu veux au travail? Être obsédé par les objectifs, c'est très bien, mais clarifier.
En fait, je vais vous donner quelque chose qui est très très bien. C'est un tableau de bord. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ça, c'est un tableau de bord que j'utilise tout le temps, moi. Ici, je mets le tableau de bord avec l'objectif. Ça peut être la révision, ça peut être être plus productif, ça peut être perdre du poids, ça peut être, j'en sais rien, moi, quel que soit votre objectif. D'accord? La chose la plus importante ici, c'est de mettre toutes les actions. Mais avant d'arriver à ce tableau, il y a 3 questions que vous devez vous poser qui sont élémentaires. Élémentaires. Et c'est avec ça qu'on va remplir ce tableau. Les 3 questions importantes. Alors, s'il vous plaît, ma question par rapport à tes entretiens d'embauche, je ne sais pas comment bien réagir lors de l'entretien. Alors, je ne vais répondre qu'aux questions qui sont en relation avec le thème d'aujourd'hui. Je suis désolée pour pas qu'on se s'éparpille. Alors, alors, est-ce que ton entourage aussi peut aider la personne à être motivée ou pas? Bien sûr, ça peut être un coup de pouce. Et tant mieux, on prend si c'est un coup de pouce. Et si c'est pas un coup de pouce, ben, on met du persil dans les oreilles, on n'écoute pas les personnes et on continue à avancer tout seul. Alors, les questions qu'il faut absolument vous poser par rapport à quelque chose que vous voulez installer en termes de motivation. La première question, elle est juste capitale. C'est qu'est-ce que je veux? Et ça répond à ta question, je ne me rappelle plus de ton prénom, non, pas Doha, la personne qui fait la banque. C'est qu'est-ce que je veux? Alors, le qu'est-ce que je veux, la réponse, ça doit être très clair. Je vais beaucoup donner des choses un peu généralistes pour que vous puissiez ramener ça au sujet qui vous importe. Ça peut être avoir un 16 de moyenne, ça peut être perdre du poids, ça peut être... j'en sais rien moi, organiser un voyage et avoir les moyens de faire ce voyage cet été, etc. Mais il faut que ça soit spécifique. Spécifique, si je veux avoir un 16 de moyenne générale avec 15 maths, 18 français, j'en sais rien moi, 12 philo, etc., etc., etc. C'est commencer vraiment à dire ce que vous voulez, mais d'une manière expressément spécifique. Spécifique dans le temps, spécifique dans le résultat, spécifique dans les émotions que vous allez ressentir, etc. Plus ça sera spécifique et ça sera clair, et plus vous aurez de la facilité à l'atteindre. Donc, qu'est-ce que je veux? Dans le temps, de quelle manière, sous quelle forme? Ça, c'est la première question. La deuxième, qui est très, très, très importante, c'est pourquoi je le veux. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Par exemple, je veux perdre 5 kilos. 5 kilos dans 3 mois. Ok, pourquoi je veux perdre 5 kilos dans 3 mois? Hey, pourquoi? Parce que je vais avoir plus d'énergie, parce que je vais me sentir plus légère dans mon corps et je pourrai faire plus de choses, parce que je vais avoir plus confiance en moi, parce que je serai plus élégante dans mes vêtements. C'est vraiment se dire pourquoi je veux atteindre cet objectif. Alors, on a Abdou qui a posé la question, comment être motivé si on n'est pas motivé? Ben, reste connecté, c'est exactement ce que je suis en train de donner comme résolution et comme solution. La motivation, est-ce qu'elle a une relation avec la personnalité directe ou pas? Absolument pas. Personne, vous savez, on est né comme un ordinateur vierge et on se reprogramme et on se programme tous les jours. On se programme avec l'environnement, avec notre famille, avec l'éducation qu'on a reçue, avec l'école, avec les amis, avec les parents, le partenaire, les enfants. Tout ce beau monde vous programme tous les jours. Donc, il n'y a pas des gens qui sont nés motivés. Ça n'existe pas une pouponnière, chouette, qui يخلق يقولوا انت سير مع الجهه الاخرى الله يخليك الجهه الغالبه انت موتيفي لا انت ما عطاوكش سير اخويا من الجهه الاخرى انت غتخلق pas motivé ou غتموت pas motivé c'est le جهه الاخرى. Non, on est d'abord de beaux poupons jolis mignons qui font et avec le temps vous apprenez soit à être motivé soit à ne pas l'être. Donc non, ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité. Par contre, ça se développe. Par contre, ça se construit, ça c'est sûr. Quel que soit le niveau, la motivation, vous pouvez réellement faire monter ça à un niveau supérieur. Donc, pourquoi je le veux est essentiel. Plus fort sera votre pourquoi, plus important sera votre pourquoi, plus forte sera votre motivation. Ça, je peux vous le garantir. Plus votre pourquoi il sera faible, et plus il sera qu'à propos des autres et non pas à propos de vous. Mais je pense que tout à l'heure, elle a dit, c'est là où ça vous donne la motivation. C'est pourquoi il doit répondre à la motivation interne dont on a parlé et la motivation externe. C'est-à-dire que quelque part, se dire, voilà, je
Je vais perdre du poids d'abord pour moi, pour reprendre l'histoire du poids. Je vais avoir confiance en moi, je vais me sentir bien, je vais avoir plus d'énergie, je vais accomplir plus de choses, je serai plus légère, je serai plus belle, je serai plus fière de moi parce que je l'aurai atteint. Mais aussi, vis-à-vis du métier que j'exerce, j'aurai je sais pas moi, une meilleure posture, je serai plus productif parce que moins lourde dans mon corps, etc., etc., etc. Alors attendez, voilà.